Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, comment développer son intuition? Hmm. Alors, je devrais dire en première partie, parce que je pourrais en faire 12 des vidéos qui s'appellent comme ça. Euh, Beaucoup de gens me disent, oui, attends, Roméo, toi tu t'es dit coach intuitif. Alors, quand j'explique l'intuition, on me dit, ouais, ok, je comprends, mais comment on fait pour développer son intuition? Alors, à mon sens, l'intuition est complètement naturelle. L'intuition, c'est comme la vision, c'est comme l'audition, c'est comme l'odorat, c'est comme les cinq sens. Euh, Ça fonctionne si rien ne l'empêche de fonctionner. Ok? C'est complètement naturel. Ma définition de l'intuition, c'est la capacité de savoir une information non perçue par les cinq sens. Alors, si c'est pas perçu par les cinq sens, c'est perçu par quoi? C'est perçu par un organe que l'on appelle le cœur, le corazon. Alors, quand je parle du cœur, je parle bien de l'organe. Je ne parle pas du cœur romantique. Je ne parle pas du cœur spirituel. Je parle de l'organe. Et je vous renvoie d'ailleurs pour ça aux travaux de l'Institut HeartMath et par exemple de Greg Braden, qui d'ailleurs reprend les travaux de l'Institut HeartMath et qui les, les oriente d'ailleurs dans un sens peut-être un peu différent de celui de l'Institut, et c'est pour ça qu'effectivement ces gens travaillent ensemble. Je vous renvoie bien sûr aux travaux du docteur Bruce Lipton et du docteur Joe Dispenza, qui effectivement, tous trois travaillent en étroite collaboration avec l'Institut HeartMath. Okay. Alors, le cœur perçoit des informations, effectivement. Tout comme l'œil perçoit des informations, tout comme l'oreille, tout comme, enfin voilà, les sens. L'intuition en soi, j'ai envie de dire, c'est pas tant que ça se développe, c'est qu'on arrête de l'empêcher de s'exprimer, tout simplement. Okay. Ce qui fait que vous n'écoutez pas votre intuition, c'est l'attachement à la fiabilité. Alors, la fiabilité est une grande vertu, bien évidemment, très souvent, vous allez trouver des personnes dans le développement personnel, dans le développement spirituel, dans les religions, qui vont vous vanter effectivement le mérite de la fiabilité. Et c'est vrai, tu dois pouvoir être quelqu'un de fiable. Okay. Le souci, c'est que précisément, face à cette fiabilité, on a généralement été éduqué à la peur de ne pas être fiable. Et donc, par exemple, à la peur du désengagement. J'ai dit que j'allais faire ça, et puis finalement, je ne le fais pas. On est encore une fois dans cette histoire de conformation, hein, exactement comme la dernière fois. Mais il est important que vous preniez conscience de ça. Je ne suis pas en train d'appeler à quelque rébellion que ce soit. Encore une fois, on n'est jamais autant soumis que dans la rébellion. Okay. J'appelle simplement à l'émancipation. Je ne vous demande pas de trahir toutes les personnes qui comptent sur vous. Je vous appelle simplement à vous autoriser à vous désengager. Si, j'ai envie de dire, vos tripes, s'il est pertinent de vous désengager, si vos tripes vous disent de ne pas y aller, si votre intuition vous dit de ne pas y aller, d'accord? Lorsque on se force finalement à respecter ses engagements. Et je dis bien lorsqu'on se force à respecter ses engagements, lorsque l'on s'interdit de se désengager. En réalité, ce que l'on fait, ce n'est pas tant qu'on veut montrer, qu'on veut prouver finalement sa loyauté, c'est plutôt de l'ordre de la dépression infantile précoce. On veut absolument montrer qu'on n'est pas déloyal. Okay. Si vous ne saisissez pas la nuance, c'est dommage. Je vous recommande particulièrement de suivre le cours vidéo gratuit que je vous mets à disposition dans la description de cette vidéo. Alors, à quoi ça peut servir de s'autoriser à se désengager? Ça peut sauver la vie, par exemple. J'ai un fils qui s'est passionné pour les crashs d'avion. Chacun sa passion, que voulez-vous. Et figurez-vous que dans tous les cas de crash d'avion, il y en a toujours qui y ont échappé parce qu'elles ont raté l'avion.
Il y a toujours une PNC, il y a toujours un stew, il y a toujours un passager, en fait, qui a échappé au crash simplement parce qu'il a raté l'avion. Parce qu'il y a un truc qui lui disait n'y va pas. J'ai même lu une histoire comme ça autour du Titanic, où il y a des personnes qui n'y sont pas allées le jour même, hein, elles se sont dit j'y vais pas. Ok. J'ai moi-même vécu ça plusieurs fois. Des fois où le matin je me réveille, mais alors je kiffe. En général, j'ai eu la chance de faire des boulots que je kiffais, et j'ai arrêté de les faire quand j'ai arrêté de les kiffer. Et il m'est arrivé, effectivement, je me réveille le matin et puis je me dis, Hum, je ne sais pas pourquoi j'y vais pas. Alors quand je réfléchis, je me dis, mais j'ai aucune raison de pas y aller. Enfin, et j'y vais. Ça m'est arrivé une fois, j'ai regretté. Comme je suis un gars un petit peu dur, j'ai un petit côté nagmarrant, je l'ai fait une deuxième fois, j'ai regretté. Et puis je l'ai fait une troisième fois, ça c'est mon côté scientifique. Il faut 3 fois l'expérience. Euh, Par contre, la troisième fois, je me suis effectivement promis d'écouter mon intuition beaucoup plus souvent. Je vous garantis. Encore une fois, il faut bien que vous compreniez, là je fais appel à votre complexité cognitive. Il faut bien que vous compreniez, encore une fois, s'autoriser à déplaire, s'autoriser à se désengager, s'autoriser à, bien évidemment, alors ça se traite, ça se gère extérieurement par rapport aux personnes et aux groupes de personnes auprès de qui on s'est engagé, bien évidemment, ça se gère. Mais il est fondamental de vous débarrasser de la culpabilité de vous désengager. Il est fondamental de vous débarrasser de cette injonction à la fiabilité, de cette injonction à la conformité. Vous savez, le jour où j'ai vraiment compris finalement, et pour le coup, où j'ai carrément, alors décuplé, j'ai envie de dire, mes capacités intuitives, c'est le jour où j'ai entendu un certain Franck Lobvet, encore lui, dire que finalement, la meilleure des choses, la meilleure des formations, finalement, pour développer son intuition, c'est le clown. Ouais. Parce que le clown, en fait, c'est certainement le seul personnage dans nos sociétés à avoir le droit d'être ridicule. Et un intuitif, c'est quelqu'un qui dit des choses ridicules. C'est d'ailleurs comme ça qu'on reconnaît une intuition. L'intuition arrive effectivement avec un sentiment de certitude. C'est une évidence même, puisque c'est une perception du cœur, de l'organe. D'accord? Et le cœur n'est pas polarisé. Il n'y a pas d'hémisphère gauche, d'hémisphère droit. Il n'y a pas de oui, de non. Il y a une information. Elle est là. Boum. Tiens, la voilà. OK? Et c'est seulement, justement, le cerveau qui va traiter reptilien. Vous vous souvenez des 3 étages? Reptilien, limbique, cortex. Le cerveau va traiter en fait cette information et quand elle arrive au cortex, si c'est une intuition, forcément vous allez en douter. Autrement, ce serait une déduction, pas une intuition. Une intuition n'est pas une déduction. Quand vous réfléchissez à une intuition, en fait, il y a un truc qui vous dit où il n'y a aucune raison que ce soit vrai, ou il y a toutes les raisons que ce soit faux. D'accord? Et quand vous avez à la fois cette certitude, cette évidence au niveau du cœur et ce gros doute au niveau du cerveau, là vous êtes en présence d'une intuition. Et à partir de ce moment-là, vous faites ce que vous voulez, hein, pour le coup. La décision vous appartient. D'accord? Mais il est important que vous ayez cette finesse d'analyse, que vous ayez cette finesse de compréhension des choses. J'ai eu la chance d'être élevé par une femme particulièrement intuitive, j'ai pas trouvé plus intuitif que ça. C'est chiant à vivre, hein, au quotidien, je vous dis ça comme ça. Mais le fait est que, ben précisément, quand on prend cette habitude justement de percevoir des informations, de les considérer comme étant des informations et de les garder nues, c'est-à-dire nues de toute charge émotionnelle, d'accord? Nues et donc libres de toute charge émotionnelle. Là, on entre dans une véritable liberté, la fameuse liberté du Dr. Joe, la capacité de choisir sa réponse émotionnelle. Et là, on entre dans une véritable vie par le cœur.
D'accord? Ce qu'on appelle vivre avec le cœur, en créole, c'est Tchao Kameneo. Euh, c'est véritablement ça, c'est vivre effectivement une vie intuitive. Et méfiez-vous des personnes qui essaieraient de vous prouver que l'intuition n'est pas scientifique. Méfiez-vous de ces personnes qui essaieraient de vous prouver, de cliver l'intuition avec la rationalité. Demandez à Jules-Henri Poincaré ce qu'il en pense. Vous allez comprendre. Et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, l'intuition est forcément signe d'un véritable progrès. L'intuition est forcément signe de nouveauté et l'intuition est forcément le préalable, en fait, de l'esprit pionnier. Toujours, toujours. Vous ne pouvez pas innover sans intuition. Toutes les innovations sont nées d'une intuition. Toutes. C'est-à-dire de l'abaissement de tous les filtres critiques. Alors, vous abaissez les filtres critiques comme vous voulez. Il y a des méthodes légitimes, il y a des méthodes qui ne le sont pas. En tout cas, il y a des méthodes légales et d'autres qui ne le sont pas. Mais il n'est pas nécessaire d'aller dans les méthodes qui ne sont pas légales. Mais le fait est que le meilleur moyen, encore une fois, de développer son intuition, c'est d'arrêter de l'empêcher de s'exprimer. Le meilleur moyen de développer son intuition, c'est de faire un bon usage de son âme et des informations de son âme. Le meilleur moyen de développer son intuition, c'est de bien s'amuser. Ciao.